boisson classée numéro 2 la plus consommée à travers le monde, une vraie richesse économique pour les pays producteurs. Le café, cette boisson aux multiples vertus, fait partie de notre quotidien. Nous avons fait venir un jeune entrepreneur, Stéphane Diké, qui a tout misé sur cette merveille et aujourd'hui en a fait un business. Les détails, c'est sur Believe in Africa. MTN Momo paye tes factures. Et oui, du 6 août au 14 octobre 2018, en payant tes factures Eneyo ou Canal+ par MTN Momo, tu peux gagner 1 an de factures remboursées. Tape étoile 126 Jazz. Avec MTN Momo, c'est trop simple. Offre soumise à conditions disponibles sur www.mtn.cm. Chers téléspectateurs, merci de nous retrouver. Vous êtes sur votre rendez-vous. Nous sommes en compagnie de Monsieur Stéphane Diké. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là. On espère passer un bon moment. J'espère aussi. Alors, qui est Monsieur Stéphane Diké, s'il fallait résumer en quelques phrases? Je suis un jeune Camerounais né à Yaoundé, le 5 mars 1984, au CHU. J'ai grandi à Douala, au quartier Grand Moulin. J'ai fait mes classes dans plusieurs lycées, notamment Liberman, lycée Dios, Saker. Je n'étais pas le plus ordonné. D'accord. Donc, d'où les changements. Mais ensuite, j'ai fait mon université en Allemagne, en génie mécanique. Et ensuite, j'ai travaillé comme dans l'automobile, la construction de machines spéciales et maintenant dans le ferroviaire. Pour résumer un peu le parcours de l'individu. C'est parfait. Alors, on est très curieux de savoir comment l'aventure a commencé. Vous êtes le CEO et le fondateur de Scomic SAR, une entreprise camerounaise, bien sûr. Oui, disons en fait que à la base, j'ai lancé ma première société, c'était il y a 3 ans. Ok. Je voulais faire dans le consulting. Et on m'a tout le temps dit, qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Qu'est-ce que tu as déjà fait en fait? Et finalement, on a dû mettre les sous le paillasson. Donc, après quelques années où j'ai mûri l'idée de Scomic SAR, où c'est toujours du consulting. Mais là, on a un volet industriel pour prouver qu'on ne fait pas que parler. Mais qu'on a, on a aussi quelque chose de réel à côté. On a créé la marque Cafécom. D'accord. Complètement produite au Cameroun, transformée de la torréfaction en l'encapsulement. Je ne sais pas si ça se dit en français. En tout cas, on aura le temps de donner tous les détails. Voilà. Votre structure, est-ce qu'elle est basée à Douala? Oui, nous sommes basés effectivement à Douala. On a une production et on a un centre pour la réception des clients qui est basé dans notre siège, il est à Maképin. Et on a une production à Coton. Ok. Et vous-même, est-ce que vous êtes au Cameroun? Non, je vis en Suisse. Ok, c'est noté. Alors, parlez-nous de ce volet industriel qui nous intéresse vivement. La production et la commercialisation du Cafécom. Donc, vous produisez, et on veut tout savoir, on a vraiment besoin des détails. Vous faites un café assez bio, il paraît. Oui. D'où vient la matière première déjà? Là, il faut resituer déjà. Donc, le Cafécom, c'est un produit 100% camerounais. Donc, l'idée, c'était d'aller de la matière première au produit fini, entièrement camerounais, et travaillé par des Camerounais. Ok. Donc, l'idée, c'est de créer une plus-value dans la chaîne économique ou bien, je sais pas, mais de créer une plus-value pour le Cameroun. Et comment ça se matérialise en transformant le produit, la matière première, qui est le café vert, la graine verte, torréfaction, ensuite encapsulement, donc standards internationaux, du moins nouveaux standards internationaux de consommation de café. Tout se passe au Cameroun. Tout se passe au Cameroun. Alors, c'est quoi la particularité du Cafécom comparé aux autres qui existent sur le marché? On a par exemple, est-ce que c'est un café Robusta? Est-ce que c'est un Arabica? Ou bien c'est un assemblage, un mélange des deux?
C'est quoi la partie? Disons qu'on a plusieurs saveurs. Pour le moment, on a démarré avec 3 saveurs. Okay. Donc, on a un 100% Robusta, qui est le café Kimi. Donc, là, oui, on a la méthode de torréfaction. Elle est un peu, disons, elle est très différente du standard des moulus. D'accord. Et on a ensuite le Ngan qui est plutôt moyen. Le Ngan. Ngan. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, mais les gens du centre me corrigeront en fait, parce que j'ai essayé aussi de matérialiser la culture camerounaise dans les noms de produits. Ça veut dire merci. Non, c'est intéressant. Voilà, donc Ngan veut dire merci. Je crois que ça vient du centre, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc c'est un café moyen. Okay. Lui, c'est un mix arabica robusta. Et enfin, on a Akeva qui est aussi merci, mais de la région de l'océan. Et c'est du 80% arabica et du 20% robusta. D'accord. Alors, est-ce que c'est 100% bio? 100% bio, oui. Mais je ne veux pas m'aventurer à labelliser parce qu'on n'a pas encore une maîtrise de la chaîne. Donc là, on est tenu plus ou moins à la qualité que fournissent les agriculteurs. Comment se consomme ce café? Disons que c'est un café compatible Nespresso. C'est avec la machine Nespresso. Je le dis parce que c'est juste pour préciser aux téléspectateurs. À partir de la consommation classique, on avait l'habitude d'avoir soit des sachets ou des bouteilles, des boîtes, où on prend du café, on met dans une tasse, etc. Est-ce que c'est la même pratique ou bien c'est assez spécial? Non, c'est très différent en fait. D'accord. Il y a du café soluble, il y a du café moulu et il y a du café en capsule. Okay. Donc, le café en capsule, c'est la tendance actuelle de consommation parce qu'il y a une rationalisation, une individualisation de la consommation. Donc, si vous voulez, avec un café en capsule, c'est l'homme qui prend, vous décidez de faire du café pour vous. Okay. Avec du café moulu, on a un gaspillage en eau, électricité, alors qu'avec le volet capsule, c'est juste une tasse qui est faite sur le besoin de consommation. D'accord, ça se prépare comme l'espresso, c'est ça? Exact. Donc, c'est pour ça qu'on dit café compatible aux machines Nespresso. Wow. Voilà. Alors, on est quand même curieux de savoir. Je vais prendre un cas banal. Je crois qu'aujourd'hui, les entreprises qui se permettent de gérer la proximité entre les consommateurs et le produit, d'apporter directement ce produit vers les consommateurs. Je prends le cas des stations d'essence aujourd'hui qui distribuent énormément. Ce sont des points de distribution où les personnes s'arrêtent pour prendre l'essence et prennent un café. Comment comptez-vous gérer la distribution ou vulgariser votre produit auprès des consommateurs? Bon, déjà, c'est un produit, du moins, le projet est en phase 1. Donc, la phase 1, c'était la commercialisation des capsules. La phase 2, ce sera l'ouverture plus ou moins des coffee shops. Coffee shop, moi je l'appelle plus coffee to go. Donc, on va essayer de mettre comme ça se fait en Côte d'Ivoire, comme ça se fait en Côte d'Ivoire, au Nigeria, dans plein de pays. En Europe aussi, ça se fait. Donc, sans citer des marques, sans faire de publicité pour des marques concurrentielles. Donc, on veut vulgariser la consommation du café, parce qu'il y a beaucoup, je suppose qu'on va arriver dessus, on a beaucoup de clichés sur la consommation du café. Moi en premier. Voilà. On va marquer une pause, le temps de regarder cette magnifique vidéo de M. Roland Kwemel, un leader d'impact. À tout de suite. Lors de mon discours au cocktail de clôture de la seconde édition du Forum national sur la responsabilité sociale des entreprises et le bénévolat, j'ai eu à faire une recommandation très forte aux participants. Il fallait que ces participants s'approprient la règle d'or, à savoir, ne faites pas autrui ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Les bons parents communiquent des instructions. Les meilleurs parents communiquent le caractère. Nos enfants vont apprendre beaucoup sur nous comme ils apprennent de nous. La grande question est de savoir
Comment nous abordons ce défi? Simplement en étant authentiques. Beaucoup de grands projets et d'idées ont échoué tout simplement à cause du mauvais timing. Nous devons la plupart du temps adopter le rythme de la nature, les saisons de semences et les saisons de récolte, car notre véritable secret est absolument dans la patience. Nous devons identifier clairement quand agir et quand attendre. Le bon timing fera toute la différence entre notre succès et l'échec. L'histoire de l'humanité nous enseigne que les grands hommes et femmes que nous célébrons tous ont construit la fondation de leur réalisation sur les qualités uniques. Ce que nous pouvons considérer comme un passif, une fois se révélera comme un atout. Nous devons éviter d'être une photocopie. En passant, la photocopie ne sera guère meilleure que l'original. Il n'y a rien d'aussi évident que des explications simples et des réponses pratiques pour identifier clairement des défis. Cette formule doit constamment être notre mot d'ordre. Simplicité plus smartness égale sophistication. Notre simplicité peut nous aider à éclairer, à motiver, à inspirer les autres. En faisant les choses simples, nous augmentons notre avantage concurrentiel. Nous devons inspirer, diriger, gérer et servir avec la puissance des messages simples et intelligents. Une journée pleine de simplicité à tous. Alors, merci infiniment Roland pour cette vidéo. Nous allons poursuivre notre conversation avec Monsieur Stéphane Diké qui est avec nous. On parle café. Parlons de café et santé. Est-ce que je sais que vous n'êtes pas un médecin ni nutritionniste, vous avez quand même des informations liées aux produits? Oui, bien sûr. On ne peut pas exercer dans une activité sans se renseigner des bienfaits. Tout à fait. Ce n'est que comme ça qu'on peut commercialiser son produit. Déjà, ça réduit les risques de cirrhose de foie. Wow. Donc, ça, j'avais pas l'information. Ah ouais, ben, ça, c'est plus ou moins des recherches qui ont été menées qui ont abouti à ces résultats. Le café, ça permet de stabiliser le transit. Okay. Normalement, on vous propose de consommer du café en général si vous avez des problèmes de transit. Et quand vous consommez 2 à 3 tasses de café par jour, vous réduisez les risques d'Alzheimer. Waouh, j'avais vraiment pas l'information. Donc, il y a tout un volet, il y a beaucoup de points positifs derrière le café. Bien sûr, il faut éviter la surconsommation. Pourquoi j'avais toujours l'impression que le café n'était pas... Enfin, le café avait pas mal d'impact négatif sur la santé parce que je me disais que si on consomme beaucoup de café à la longue, je ne sais pas moi. Ouais. Est-ce que surtout les cafés qui contiennent la caféine? Oui. Donc, je ne sais pas si c'est nocif pour la santé. Bon, après, comme tout produit, l'excès peut causer des problèmes. Mais après, on peut discuter de midi à 14h et vérifier aussi. Le café, c'est la 2e boisson consommée au monde et elle est conseillée dans les programmes diététiques. Donc, quand vous faites un programme d'amincissement et tout, on vous propose de consommer le café en début de journée. Donc, je pense que... À quelle fréquence? En général, c'est 1 tasse. On vous demande de commencer avec 1 tasse. Donc, je crois à midi, vous prenez aussi 1 tasse en général. Bon, ça dépend du programme que vous suivez. Bon, moi, je dis parce que je l'ai appliqué sur moi. Donc, en tout cas, on vous fait confiance. Voilà. Est-ce qu'il serait possible de mobiliser les producteurs, autant pour moi, regrouper les cultivateurs d'un secteur à une unité économique puissante et éviter de s'éparpiller, l'individualisme, etc. Est-ce que c'est possible au Cameroun? Je pense que tout est possible au Cameroun parce que nous sommes un pays en voie de développement, donc tout est réalisable. Maintenant, il faut essayer de voir la mesure du réalisable, je pense. Donc, je pense qu'on doit cesser de se battre pour soi-même et fonctionner en équipe ou bien en groupe.
Maintenant, c'est peut-être une vision idéaliste, mais je pense qu'on est plus fort en groupe, ensemble, que seul dans son coin. Je pense qu'à l'heure actuelle, au Cameroun, il y a déjà des coopératives. Si je ne me trompe pas, ça existe déjà. Maintenant, comment elles fonctionnent, ça, je ne peux pas vous dire. Ça, je ne maîtrise pas le sujet, je n'aime pas m'exprimer. C'est des sujets que je maîtrise mal, mais je pense que la possibilité, elle existe. Effectivement, comment je pense qu'il y a des experts, spécialistes de ce genre de domaine qui pourraient mieux nous étayer ou mieux nous édifier sur le sujet. D'accord, c'est noté. On va passer au coaching. Alors, s'il fallait pencher sur un leadership, lequel des trois que je vais citer par la suite vous parlerait le mieux? Ok. D'accord. Un leader directif. Oui. Donc, le leader directif, lui, il est très, très autoritaire. Oui. Ok. Un leader participatif. Ok. Celui-là, c'est le démocrate. Ok. Et maintenant, le dernier, un leader visionnaire qui a beaucoup de charisme. Lequel des trois vous parlerait le mieux? Bon, on me parle à ma personne. Bien sûr, tout à fait. Je pense le 3, je dirais le 3. Et pourquoi? Mais je dirais le 3 parce que je pense qu'il faut de la vision pour développer. Il faut rêver pour réaliser. Il faut être un peu fou ou bien think out of the box pour pouvoir se... You can express yourself in English. Non, moi je suis plutôt germanophone. D'accord. Ça va être une catastrophe. Moi, en fait. Il va falloir qu'on parle allemand. Voilà, en fait j'ai beaucoup de soucis avec certains termes francophones, mais je disais tantôt, pour moi je pense qu'il faut rêver pour réaliser, il faut être fou pour se développer, il faut croire en l'impossible pour pouvoir aboutir à des choses exceptionnelles. Et c'est pour ça que je pense qu'un leader visionnaire, c'est bien. Pour moi, c'est le meilleur leadership. D'accord. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Il faut des trois pour diriger une entreprise. D'accord. Mais il faut avoir la bonne dose. Ouais. Ok. Ça marche. On va défiler à présent les photos des personnes que vous connaissez certainement. Ok. On attend de vous simplement un petit commentaire. Ok. La première personne, Monsieur Ruben Oumniobé. Ok. Bon, Ruben Oumniobé, lui, je pense que c'est celui qui représente le mieux le vivre ensemble. D'accord. Pour moi, il représente le mieux le vivre ensemble. Il représente plus que ce volet vivre ensemble. Pour moi particulièrement, j'ai découvert son histoire ces 3 dernières années. J'ai un peu lu sur le personnage. Moi, sur la personne, pas le personnage. Et je trouve que les valeurs qu'il avait comme personne sont des valeurs qui traversent le temps. Okay. Et c'est pour ça, voilà, je pense que pour moi, c'est sûrement le plus grand leader que le Cameroun ait jamais eu. Pour moi. D'accord. Voilà. Monsieur Ndike Joseph. Ah oui. Donc, c'est mon papa. Je pense que si j'ai pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est grâce à lui. Pourquoi déjà? Parce qu'il m'a un peu trimballé quand j'étais plus jeune. Bon, mon papa, c'est un ingénieur en mécanique. Donc, je pense que c'est lui qui m'a donné cette fibre de la mécanique, parce que moi-même, je suis ingénieur en mécanique à la base. D'accord. Voilà. Donc, je pense que j'ai voulu suivre ses pas en allant faire la mécanique. Donc, et si on parle du papa, on peut pas oublier la maman. Tout à fait. Voilà. Donc, la maman, c'est elle qui m'a donné ce côté business. Okay. Dans ce côté activité business où j'ai beaucoup découvert avec elle parce qu'elle faisait ce genre d'activité commerciale. La prochaine personne, Richard Branson. Oui.
Lui, particulièrement, parce que c'est un visionnaire. C'est justement quand on parlait des types de management, c'est quelqu'un qui a le sens du business. Il a développé beaucoup d'entreprises, il a eu beaucoup de succès, mais c'est parce qu'il a toujours cru en ce qu'il faisait. Je pense que c'est un bon exemple dans l'entrepreneuriat, parce que c'est un touche-à-tout aussi, et pas focaliser une activité. Pour mon business, je ne choisis que la meilleure offre Internet ou rien. Pour une connexion ultra rapide, plus de flexibilité dans mon budget et l'accès à Internet comme je le veux, quoi de mieux que le modem Probox de MTN? Jusqu'au 24 septembre 2018, en plus du modem Internet MTN Probox, bénéficiez de 10 gigaoctets pendant 15 jours. Le tout à 29 900 francs au lieu de 90 000 francs. Disponible dans toutes nos agences dans la limite des stocks. Alors, j'ai un ami qui disait tout le temps que si tu veux devenir médecin et tu n'as pas les moyens, il faudrait bosser dur pour avoir la bourse. Donc, s'il va falloir prendre, par exemple, le cas des limites, il y a des moments où on a beaucoup de limites. Comment donc transformer ces limites-là en opportunités? Ok. Je pense déjà qu'il faut connaître sa personne. Il a dit maîtriser ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal. Ensuite, capitaliser dessus, sur ce qu'on sait bien faire, sans toutefois négliger ce qu'on ne sait pas faire ou bien ce qu'on fait moins bien. D'accord. Voilà. Et ensuite, utiliser ces points forts pour pouvoir développer une idée, du moins porter une idée surtout. Développer une idée, on peut le faire, mais porter une idée, croire en cette idée, mais il faut qu'elle passe avec nos compétences. Et si on n'est pas prêt, il faut qu'on s'associe à des gens qui peuvent compléter et nous aider à suivre le parcours. Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait des challenges dans un domaine comme le vôtre? Bien sûr, il y a des challenges partout. Lesquels? Chez nous, déjà, quelques-uns. Bon, chez nous, on a des concurrences qui sont beaucoup plus riches, qui sont sur le marché depuis plus de 20 ans. Et nous sommes une petite, même pas PME, une start-up. Donc, nous sommes une start-up et on doit malheureusement rivaliser avec ces géants du café. Donc, je pense que, pour moi, je ne prends pas ça comme un frein. Comme un frein, mais je prends ça surtout comme un trigger, je sais pas comment, comme une motivation pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense que depuis un mois, ce qu'on a réalisé en un mois, c'est assez hallucinant. Donc, je pense qu'on se rapproche de la concurrence au niveau qualité. D'accord. Ça fait combien de temps exactement que vous avez lancé? On a lancé depuis janvier. D'accord. Donc, on a fait les premières dégustations sans dire de bêtises, en avril. En fin avril. On a optimisé les produits en mai. On était sûr qu'on avait le meilleur produit du monde, comme toute bonne entreprise. Voilà. On a mis sur le marché, on s'est rendu compte que le produit, il était pas si bon à l'époque. Et on s'est donné... Reformulé. On a retravaillé depuis la base, depuis la torréfaction jusqu'à la mise en capsule. Tout le process, toute la manière de travailler. On a redéfini de nouvelles procédures. Et aujourd'hui, on voit que les meilleurs, les gens qui goûtent aujourd'hui, ils sont vraiment satisfaits. Et c'est justement parce qu'il y a de la concurrence. Donc, s'il n'y avait pas cette concurrence, on devait bloquer sur le premier produit. Donc, je pense que oui, c'est beaucoup plus une motivation d'avoir ces gens sur le marché qu'un frein. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des projets? On en a tout plein. Vous avez dit tout à l'heure, c'est Scomix, ça. Donc, il faut préciser qu'on fait de la gestion de projet, on fait du consulting et on fait le volet industriel. Donc, on a des projets comme l'ouverture des Coffee to Go. Oui.
Voilà. La vente de Le volet distribution. Voilà, le volet de distribution de café. Donc, petit déjeuner à l'emporter. Voilà. Vous comptez faire des packages? Oui, on va faire des packages de petit déjeuner à l'emporter. Okay. Donc, ça, c'est à moyen terme, disons. Nous travaillons déjà dessus. Nous sommes en phase presque finale de ce projet-là. Alors, on arrive au terme de cette émission. Le café, c'est un moment unique à partager en toute tranquillité. Je crois qu'on a longuement appris sur le café. Merci infiniment pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Déjà, j'ai été très honoré d'être ici, bien accueilli. Donc, je vous dis encore merci d'avoir pensé à nous. J'espère me mettre au café. On vous fera déguster volontiers. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce programme. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une autre édition du Live in Africa.